Matin Sport. Bonjour Ali Hmouch. Bonjour Hadja. On entame cette page sport avec du football, la Super Coupe d'Algérie remportée par le Mouloudia d'Alger. On n'a pas besoin de parler Ali Hmouch ce matin. La chanson elle résume tout. Donc les supporters du Mouloudia d'Alger qui ont bien fêté hier leur 4e Super Coupe d'Algérie de l'histoire du club après les éditions de 2006, 2007 et 2014. Et hier, le Mouloudia d'Alger a battu le Chabab Riadi de Belouizdad, le vainqueur de la dernière Coupe d'Algérie. Et ça s'est joué au tir au but. Dans le temps réglementaire, le match s'est terminé sur un score de parité, 2 buts partout. Et les deux équipes sont passées directement au tir au but. Et là, le Mouloudia d'Alger a été plus, on va dire, les joueurs du Mouloudia d'Alger ont été plus adroits en remportant cette séance 4-3. Il faut dire que c'était une rencontre à rebondissement. Le Mouloudia d'Alger qui menait 2-0 à la mi-temps grâce à Bayazid et Abdellaoui. Bayazid sur penalty et Abdellaoui à la 27e minute de jeu, le capitaine d'équipe. Et alors qu'on croyait que le match était plié en faveur du Mouloudia d'Alger, restait à peine 20 minutes de jeu. Voilà que Mahious réduit la marque à la 72e minute de jeu. Et sur penalty, il va signer un doublé à 4 minutes de la fin, la 86e minute de jeu pour le Chabab Riadi de Belouizdad. Donc il va emmener les deux équipes à la séance de tir au but. Et là, le Mouloudia d'Alger qui a raté un penalty par Hley et Mia, et du côté du Chabab Riadi de Belouizdad, c'est les deux hommes forts de la rencontre. C'est Khassef et Mahious qui ont raté. C'est le gardien du but du Mouloudia d'Alger, Ramdan, qui a été adroit dans la séance de tir au but. Sur cette victoire, on va écouter le dernier tireur du Mouloudia d'Alger, celui qui a offert la victoire au Mouloudia d'Alger, Amin Messoussa. Il est au micro de Hamza Rahmouni. Je suis venu dans le plus gros club d'Algérie, c'est pour ça, c'est pour gagner des titres, jouer à des matchs avec beaucoup de pression, beaucoup de monde. Je savais que mon choix allait être payant, et au fur et à mesure, il s'avère payant. J'ai été beaucoup critiqué sur le fait d'avoir rejoint le club, beaucoup de gens n'ont pas compris mon choix. Mais franchement, je sais que je suis 100% gagnant dans l'affaire, parce que jouer des matchs comme ça, 80 000 spectateurs, finale de Super Coupe, quart de finale de Ligue des Champions, des matchs, des gros derbies, avec beaucoup de monde, la pression. C'est le football, et puis là j'ai pris une responsabilité pour aller tirer le dernier penalty. C'est des matchs comme ça que j'ai envie de jouer, des matchs à pression. Et Inch'Allah, dans ma carrière, je vais en jouer plein de matchs comme ça avec de la pression. Mais voilà, on est content de gagner le premier titre avec le Mouloudia, et j'espère que ça va être le premier de plusieurs cette saison, parce qu'on doit en gagner plusieurs. On a une équipe faite pour, on a les supporters qui nous encouragent à aller en chercher d'autres. Donc on va tout faire pour aller en chercher. L'attaquant du Mouloudia d'Alger, Amin Messoussa, qui a faim de titres, qui veut gagner encore des titres sous le maillot du Mouloudia d'Alger. Et on va écouter désormais le président du Mouloudia d'Alger, Hadjar Djem. Pour lui, le Mouloudia d'Alger est un club où la pression se vit tous les jours. Je suis heureux pour l'équipe, pour ce club, ce grand club. C'est un club mythique, le doyen des clubs algériens, alhamdoulilah. Aujourd'hui, le bon Dieu était de notre côté, alhamdoulilah. Ça a joué sur des détails, c'est comme ça les finales. Ça se joue sur le moral, ça se joue sur des petites choses, alhamdoulilah. Quand on est Mouloudia, on vit la pression chaque jour et tous les jours. Je vais dire chaque heure, chaque seconde, chaque minute, c'est le Mouloudia, un grand club, c'est comme ça. Il faut gagner tous les matchs, il faut gagner tous les titres disponibles, et je suis fier de faire partie de ce club. Et le Mouloudia d'Alger, Hadjar, qui a pris sa revanche par rapport à la finale de la Coupe d'Algérie où il avait perdu face justement au Chabab Riadi de Belouizdad. D'ailleurs, les deux clubs vont se retrouver dans une semaine. Cette fois-ci, l'enjeu sera plus grand puisqu'il s'agit des 16e de finale de la Coupe d'Algérie. Donc, il y aura une qualification à la clé. Et du côté du Chabab Riadi de Belouizdad, on va écouter l'entraîneur adjoint de la formation Belouizdadi, Samir Houhou. Je pense que les 3/4 du match, on était bien. On a mal débuté là par le match en encaissant 2 buts sur des bêtises. C'est des fautes bêtes, je pense. Mais on a su revenir en première mi-temps. En fin de la première mi-temps, on est bien revenu. Et on a bien dominé la deuxième mi-temps, ce qui nous a permis de revenir au score. Et puis, on avait même l'occasion de peut-être de marquer un 3e but. Et après, les tirs au but, c'est du 50-50. Et cette fois-ci, c'était pour le Mouloudia d'Alger.
Et la chance donc qui a souri au Mouloudia d'Alger. Donc on le disait, les deux clubs vont enchaîner un autre match. Ça sera pour le compte de la Coupe d'Algérie dans une semaine. On en saura plus. Football toujours, un match de mise à jour de la Coupe d'Algérie au programme aujourd'hui, Ali. Et c'est pour le compte des 16e de finale. Il mettra aux prises l'Olympique de Arbou au petit poussé de la compétition, le MG Erzeu. Moustaqbel Jeunesse d'Erzeu, ça sera à partir de 15h au stade de l'unité maghrébine de Béjaïa. On rappellera que Arbou, qui avait éliminé au tour précédent le CS Constantine 1-0, et en cas de qualification, soit l'Olympique de Arbou, soit le MG Erzeu affrontera le Mouloudia d'Albeyt. Ça sera le samedi 22 février à partir de 14h. Et ces matchs de mise à jour se poursuivront demain avec cette rencontre entre l'USM Alger et l'USM Khenchela. Ça sera demain. Et le vainqueur, plutôt l'USM Alger face au NC Magra. L'USM Alger qui s'est qualifié aux dépens de l'USM Khenchela. Et le vainqueur de cette rencontre affrontera le RC Kouba. Ça sera le 23 février au stade Ben Haddad de Kouba à partir de 19h. Très bien, on poursuit. Passons à l'autre événement à présent, sportif majeur, le Tour d'Algérie de cyclisme qui a débuté. Absolument, Hadja, ça a débuté hier avec le coup d'envoi avec le Grand Prix de Sarriet Sidi Youssef et ça va se poursuivre aujourd'hui avec la deuxième étape. Et pour nous en parler, bien évidemment, notre envoyé spécial, Rostam Yahya Chérif, qu'on a réveillé très tôt ce matin. Bonjour Rostam. Bonjour Ali, bonjour. J'étais déjà réveillé, donc ça va, ça passe. Alors aujourd'hui, on va revenir surtout d'abord sur la course d'hier, la course historique. C'était l'événement Sarriet Sidi Youssef, le Grand Prix de Sarriet Sidi Youssef, un événement historique puisque c'était la première fois de l'histoire du Tour d'Algérie que le Tour commence d'un pays voisin, en l'occurrence pour cette date historique du 8 février, la Tunisie et Sarriet Sidi Youssef. Hier, le vainqueur, c'était le jeune érythréen Maïkele Milkias avec un chrono de 3h09 devant l'Algérien de Mada Pro Cycling Team, Hamza Yassine, et le Mouloudien Mohamed Najib Assel. Le départ a été donné par le président de la Fédération algérienne de cyclisme, Khadim Balbari, et son homologue tunisien, Naoufel El Machaoui. Une course très disputée entre la sélection érythréenne et la formation continentale, Mada Pro Cycling, ainsi que la sélection nationale algérienne. On va écouter tout d'abord sur ce Grand Prix de Sarriet Sidi Youssef, le vainqueur, le jeune érythréen Maïkele Milkias. It was really good and it was really hard also. C'était une belle course, difficile et fatigante avec le parcours choisi. Elle était surtout intense sur le sprint final à côté de l'un des meilleurs sprinteurs en Afrique. Je suis le sprinter de l'équipe, mes coéquipiers ont bien travaillé pour me laisser partir seul. Je les remercie ainsi que le staff. Et ça s'est joué à rien, hein. C'était un finish groupé où la deuxième place est revenue, je le rappelle donc, à Hamza Yassine de Mada Pro Cycling Team qui était déçu de sa deuxième place. Il avait admis avoir commis l'erreur de démarrer le sprint final au mauvais timing, mais il apprend de ses erreurs, Yassine Hamza, et il pense déjà à l'étape d'aujourd'hui, la première étape du Tour d'Algérie. Guelma Constantine sur une distance de 103 km. Elle sera difficile cette étape, avec 4 points chauds dès le début de la course, un col de première catégorie qui s'étend sur 12 km et puis un second col de 2 km ainsi que 2 sprints intermédiaires au 37e et 61e kilomètre. On va écouter sur cette première étape le directeur sportif de Madal, Karim Hajbouzid. La première étape هي يعني تعطيك le résumé تاع le tour complet. l'étape تاع قال مقسنطينه يعني عمو عارفين يجريوها ما يعرفوها ان شاء الله يكونوا في نهارهم. لو تور يعني كيما نقولوا عطانا جوست اون ايدي على لو نيفو تاع لي زيكيب بارتيسيبون ان شاء الله نكملوا مع لا fin. Et on rappelle que Madal veut conserver son titre qu'elle a gagné l'édition précédente, puisque Madal avait remporté le Tour d'Algérie 2024. Rendez-vous donc tout à l'heure à partir de 11h pour le début de la 25e édition du Tour d'Algérie cycliste avec la première étape, Guelma Constantine, Ali. Merci Rostam Yahya Chérif, d'ici là allez vous reposer. Il est 7h28, on poursuit en athlétisme. Belle performance de Slimane Moula qui s'offre un nouveau record à Ali. Absolument, Hadja, c'est un nouveau record national sur 800 mètres à l'occasion du World Silver Indoor Tour à Metz avec un temps de 1 minute 45 secondes et 11 centièmes.
Retour football, mais cette fois-ci pour parler de foot européen. Et un match à retenir, Hadjar, c'est ce match entre Angers et Marseille. La particularité, c'est qu'il y aura 6 Algériens sur le terrain. Il s'agit de Hamed Abdelli, Aris Belqabla, Zindine Farhat, Farid El Mellali du côté d'Angers et du côté de Marseille. Les deux venus lors de ce mercato hivernal, Amin Gouiri et Ismaël Ben Nassar. Merci Ali pour l'essentiel de l'actualité sportive. Il est 7h29. Prochain rendez-vous, les titres.